Bonjour les vierges, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour vos messages pour la semaine du 12 au 18 février. Allez, on regarde l'énergie qui vous accompagne les vierges pour cette semaine. Pour les vierges, du 12 au 18 février. Le signe de la Vierge, 12 au 18 février. Cavalier de coupe. Oh! Cavalier de coupe et le 5 de bâton. Ok, alors, le cavalier de coupe. Le cavalier de coupe, c'est un symbole de romantisme, de passion et de profondeur émotionnelle. Alors, ça peut bien évidemment représenter l'arrivée de nouvelles relations amoureuses. Ça peut être l'exploration de vos émotions, ou alors, peut-être que vous êtes à la recherche de l'amour véritable. Pourquoi pas? Ouais. 5 de bâton, c'est l'énergie qui vous accompagne. Oh. Alors, l'affrontement, le conflit, la dispute. Est-ce que vous êtes en proie à des tensions? Il y a quelque chose qui peut entraver votre progression. Vous avez un objectif? Pour l'instant, quelque chose entrave votre progression. Alors, bien évidemment, ça peut être vos émotions. Hein, les émotions sont un peu chaotiques. Ils entravent votre progression. Ou alors, ça peut être extérieur. Vous vous heurtez à certaines personnes. On fait des efforts, mais c'est compliqué d'avancer. Il y a quelque chose qui est difficile. C'est pas constructif. Oui. Alors, le 5 de bâton peut vous demander de faire preuve de patience et de diplomatie en cette semaine pour surmonter des obstacles. Peut-être pour rétablir l'harmonie dans vos interactions. Ouais. On va regarder. Moi, je pense que vous devez vous... Alors, on va voir avec la guidance, mais peut-être on peut vous demander aussi de laisser ces perturbations et ces conflits derrière vous. Vous voyez? Ouais. D'être plus calme pour pouvoir avancer. On va regarder. Allez, pour les vierges. Pour les vierges du 12 au 18 février. Le signe de la Vierge, 12 au 18 février. Cavalier d'épée. Hop, il y en a trop. Allez, 12 au 18 février pour les vierges. Waouh! Alors, cavalier d'épée, justice, diable, 5 d'épée. 5 de bâton, 5 d'épée. Allez, pour les vierges. La carte du jugement et le 7 de pentacle. En dos de paquet, nous avons le 8 de bâton. D'accord. Alors, le 8 de bâton parle de rapidité, parle d'action, parle de progression. Oui, alors, cavalier de coupe, 8 de bâton, est-ce qu'il y a quelque chose ou quelqu'un qui y arrive? Est-ce que c'est le fait d'agir avec efficacité? On peut vous demander, avec le 8 de bâton, de faire preuve de confiance et d'audace. On va commencer. Cavalier d'épée et la carte de la justice. Bon, là, vous êtes dans l'action. Alors, vous souhaitez être dans l'action. Est-ce que vous êtes en quête d'une vérité? C'est comme si vous étiez déterminé, vous êtes prêt à affronter des choses. Oui, il y a du courage, on suit son instinct. On est déterminé avec le cavalier d'épée. Alors, est-ce que vous êtes déterminé par rapport à un choix que vous devez faire avec cette carte de la justice? Ouais. Est-ce qu'on veut, encore une fois, peut-être qu'on veut une vérité, qu'on veut la vérité? Vous êtes peut-être déterminé à prendre une décision une bonne fois pour toutes. Ouais. Je pense qu'il y a besoin de résoudre des conflits. Vous avez besoin de résoudre des conflits, mais il faut les résoudre de manière équilibrée. Ce que vous voulez, vous? Mais vous voulez le diable. Ok, alors, avec la carte du diable, vous voulez vous libérer de quelque chose. Vous voulez avoir la force de vous libérer de quelque chose. Marre d'être bloqué, marre d'avoir peur, marre d'être retenu. Je pense que vous voulez, on veut se libérer. Peut-être se libérer des conflits. Après, ça peut être, bien évidemment, le fait de se libérer de son passé parfois. Mais moi, je pense que vous voulez vous libérer de quelque chose. Avec le diable, on se sent enchaîné, on se sent... on a des... C'est une sorte d'addiction, la carte du diable. Vous voyez? Ça parle d'attachement. Il y a des obstacles.
Et ces obstacles vous empêchent d'évoluer. C'est peut-être des conflits qui vous empêchent d'évoluer. Donc pour moi, on veut se libérer de quelque chose. Vous voulez vous libérer de quelque chose qui vous limite. Avec cette carte du diable. Votre défi, c'est le 5 d'épée. Bon. Le 5 d'épée. Le 5 d'épée qui parle de conflit, de querelle. C'est une victoire qui est amère, le 5 d'épée. Parfois, on a fait beaucoup d'efforts, mais on est vaincu. Peut-être qu'on doit accepter une défaite. Votre défi, c'est peut-être d'accepter une défaite. De ne pas vous laisser abattre. Voyez, quelque chose n'a pas fonctionné, ça a échoué, ben on ne se laisse pas abattre. On vous demande peut-être de mettre un peu d'eau dans votre vin, de ne plus vous engager dans des conflits futiles, de déposer vos armes. Oui, on dirige son énergie vers la construction. C'est votre défi. Oui, j'ai dit c'est votre défi. Ce qui vous aide, c'est la carte du jugement. Alors, bien évidemment, je vais quand même le dire pour certaines vierges. Entre le 5 d'épée et la carte du jugement, on peut effectivement parler d'un pardon. Alors après, chacun fait ce qu'il veut, mais effectivement, on peut parler d'un pardon. C'est une possibilité. Après, le jugement parle d'un nouveau départ. C'est un appel à la renaissance. C'est un appel à la renaissance, la carte du jugement. Après, bien évidemment, ça peut être le fait de vous libérer, aussi cette carte du jugement. Il peut y avoir un dénouement positif dans une situation. Mais quoi qu'il en soit, on débloque une situation, on se libère de certaines entraves. On fait face à une situation. On est dans le courage, on est dans l'action avec la carte du jugement. Et c'est ce qui vous aide. L'issue de la guidance, c'est le 7 de Pentacle. Le 7 de Pentacle. Alors, le 7 de Pentacle, on est dans l'évaluation, dans la réflexion. On prend du recul, on évalue les résultats de ses efforts. Il faut avoir confiance en vos choix avec cette carte du 7 de Pentacle. Vous avez des choix à faire, vous avez des décisions à prendre, mais il faut avoir confiance en vos choix. Après, si vous vous êtes investi dans une relation, dans un travail, est-ce que la récolte, entre guillemets, est satisfaisante ? On va recouvrir des cartes pour vous les vierges. Moi, j'ai l'impression qu'il y a de l'insatisfaction dans un travail, dans une relation. Pour moi, il y a de l'insatisfaction. Je recouvre le 5 de bâton. Le roi d'épée. Donc, 9 de bâton et le roi d'épée. Le roi d'épée qui tranche. Le roi d'épée, il tranche. Le roi d'épée, c'est la maîtrise de soi. C'est le pouvoir, c'est l'autorité. C'est quelqu'un de fort, de stratégique et de rationnel. Il a vraiment cette capacité à prendre des décisions éclairées. Il défend, il se défend. Alors, il peut défendre des convictions. Hein. Alors, avec le 5 de bâton, pourquoi pas. Mais c'est une carte qui vous encourage à faire preuve de clarté mentale, d'objectivité et de discernement. La justice, elle regarde les choses pour ce qu'elles sont, ou les personnes pour ce qu'elles sont, et elle tranche. C'est le détachement et le sang-froid, hein, le roi d'épée. Hein. Il n'est pas dans l'émotion, il n'est pas dans les sentiments, pas du tout. Non. C'est pour y voir clair, c'est pour trancher qu'il se détache. 9 de bâton. Voilà, 9 de bâton. La persévérance, la force intérieure. Moi, je pense qu'effectivement, vous faites face à des obstacles, vous faites face à des défis. Vous avez la capacité de les surmonter. Voyez, il y a quelque chose qui est peut-être devenu difficile pour certaines vierges. Peut-être quelque chose qui est devenu compliqué, difficile. Oui, on a du mal à avancer comme on le souhaite. Mais vous pouvez surmonter des obstacles avec le 9 de bâton. Avec le 9 de bâton, on est presque à ce que l'on souhaite, on est presque à ce que l'on veut. Voyez.
Non, il ne faut pas laisser la frustration, la fatigue vous décourager. On reste fort, déterminé face aux défis et on atteindra son objectif. On continue à avancer. Je recouvre le cavalier d'épée. La papesse. La papesse. Cavalier d'épée et la papesse. La papesse, elle écoute son intuition, elle écoute ses ressentis. Elle a la force d'affronter les défis. Vous voyez? Complètement. Oui. Je pense qu'avec le cavalier d'épée et la grande prêtresse, en ce moment, vous êtes prêts à affronter des défis. Ah oui. Je pense qu'il y a de la persévérance. On est prêt à les affronter, ces défis. Je recouvre la justice. Bah tiens donc. Et on va être prêt à trancher. Alors, il faut être dans la rationalité pour trancher. On en parlait tout à l'heure. Hein. Il faut être dans la clarté d'esprit pour trancher. Ouais. De toute façon, la grande prêtresse, les réponses, elles sont en elle. Hein. Vous voyez? Les réponses sont en elle à la grande prêtresse. La grande prêtresse, elle sait. Elle sait. Son intuition lui dit. Vous voyez ce qu'elle a besoin de savoir. Les réponses sont en elle. L'as d'épée, c'est la pensée claire. C'est la vérité. La justice, la vérité, la prise de décision. Ouais. On est dans la lucidité mentale. On résout des problèmes. C'est peut-être compliqué hein, de faire un choix, de résoudre un problème. Peut-être on recherche encore une fois une vérité. C'est peut-être compliqué. Mais pour trancher, votre pensée doit être claire. Faites appel à vos ressentis. Soyez capable d'écouter vos ressentis. Je recouvre le diable. Ouais. Ah ouais, non, mais de toute façon... Et nous avons de nouveau le 5 de bâton. Nous avons de nouveau le 5 de bâton. Et c'est ce que vous voulez. Alors, est-ce que vous voulez vous affronter, rentrer en conflit avec quelqu'un? Moi, j'ai l'impression que vous voulez Moi, j'ai plutôt l'impression que vous voulez sortir d'une impasse. Ah oui, pour avancer. Complètement. Après, on peut se défendre, hein, on peut vouloir se défendre. Mais je vais en remettre une. Ouais. Non, moi je vais le répéter, avec le diable et le 5 de bâton, je pense que vous voulez laisser quelque chose derrière vous. Quelque chose de conflictuel, quelque chose de compliqué. Ouf. Ah ben oui, le roi de coupe. Émotionnellement, c'est peut-être compliqué pour certaines vierges. Pour moi, alors, le roi de coupe ici, il est calme. Surtout quand les situations sont tendues. C'est quelqu'un de calme, de mesuré. Voyez, de diplomate. Il établit des limites claires. Il communique des choses. Il communique ce qui est acceptable ou non pour lui. Complètement. Je pense qu'il y a certaines vierges qui veulent aller vers des relations plus harmonieuses. Vous voyez ce que je veux dire? Oui. Oui. Après, on peut être dans la rancune et le ressentiment parfois. Il y a des manipulations émotionnelles. Vous voyez? Quelqu'un qui manipule, peut-être. Mais je pense que quelqu'un peut être en proie à un sentiment d'insécurité intérieure. 5 de bâton, ça peut être en vous. Vous devez vous éloigner de quelque chose. Vous devez vous préserver. Alors de quelque chose ou de quelqu'un, il faut adapter à votre situation. L'empereur. L'empereur dans le défi. L'empereur dans le défi. Est-ce qu'il y a un attachement excessif à quelque chose ou à quelqu'un? Ouais. Est-ce que le changement, vous avez du mal avec un changement?
Il y a quelqu'un dans cette guidance qui n'écoute pas. Peut-être qui n'écoute pas les autres, qui n'arrive pas ou qui n'arrive pas à se faire entendre. Il y a quelqu'un d'intransigeant. Il y a quelque chose qui crée des conflits et des frictions. Vous voyez? Oui, quelqu'un qui peut être un peu rigide. On peut, avec l'empereur ici, demander de cultiver la flexibilité et l'empathie. Complètement. Encore une fois, aller vers quelque chose de plus constructif et sortir de certaines prises de tête. On continue, je vais recourir le jugement. Ah, j'ai le 7 de pentacle ici. J'ai le 7 de pentacle qui revient. Et c'est ce qui vous aide. Alors on l'a déjà. À l'issue de la guidance, oui, l'évaluation. L'évaluation, le besoin de prendre du recul, d'évaluer les choses. D'avoir confiance en vos choix, je vais le répéter, j'en remets une. Oh, alors effectivement, si vous vous êtes... Oh bah tiens, vous êtes investi dans quelque chose, avec le 7 de pentacle, vous faites le bilan, et le bilan n'est pas positif, puisque j'ai la carte de la mort. Donc, ce qui vous aide, c'est de transformer les choses, de vous libérer, de faire des changements profonds, inévitables. Il y a des changements profonds et inévitables qui sont nécessaires. Ça vous permet d'évoluer. Et nous avons le 6 d'épée, qui parle de passage, qui parle d'aller vers quelque chose de plus lumineux, de ne plus vous encombrer du passé, de regrets, mais de regarder vers l'avant, d'aller vers une nouvelle étape. Vous voyez? Il y a un changement qui serait extrêmement bénéfique pour vous, les Vierges. Je recouvre le 7 de pentacle. Tiens donc. Eh bien, nous avons le valet d'épée. Le valet d'épée communique. Le valet d'épée, il peut communiquer. Bien évidemment. C'est la communication. Il s'exprime avec clarté. Il y a des choses à remettre en question pour vous, les Vierges, dans cette guidance. Il y a des choses peut-être à dire aussi dans cette guidance. Voyez? Ouais. Le valet d'épée, il a cette volonté inébranlable d'avancer et de progresser. J'en remets une. Ça peut être aussi le fait d'aller vers un nouveau projet. Bah tiens donc. Ça peut être aussi le fait d'aller vers un nouveau projet. Ouf. Ce valet d'épée. Waouh, j'ai l'as de coupe. J'ai l'as de coupe et le diable. Hein. Alors, soit il y a quelque chose de nouveau qui vous fait très envie, avec la carte de l'as de coupe et de la carte du diable, ou alors, il y a des émotions là bloquées, il y a des émotions refoulées, il y a des difficultés, il y a... on s'isole des autres, on est dans le brouillard, il y a des malentendus, ouais, des émotions négatives avec le diable et l'as de coupe. Oui, des relations qui peuvent être tendues. Il y a peut-être une relation ou des relations qui nécessitent une communication claire pour résoudre des problèmes, pour résoudre des conflits, pour rétablir l'harmonie, voyez, dans votre vie, enfin dans un domaine de votre vie. Le 4 d'épée. Le 4 d'épée, c'est le repos, la paix, la récupération. C'est un moment de pause, de tranquillité. Voyez ? On vous encourage à vous retirer du chaos extérieur, à prendre du temps pour vous ressourcer. Et ça vous prépare à une nouvelle phase de croissance et d'action. C'est ça, le 4 d'épée. On peut avoir besoin de remettre de l'ordre dans ses pensées, de calmer son esprit. Oui, complètement. C'est la récupération sur le plan mental, physique, émotionnel. Il y a des blessures peut-être il y a une guérison qui est nécessaire par rapport à des blessures. Il y a quelque chose qui est vécu en solitaire, à l'abri. On se recentre, on clarifie ses pensées. C'est indispensable pour recharger votre énergie en vue d'avancer.
Allez, je prends encore une carte pour vous les Vierges. Vierge du 12 au 18 février. Vierge du 12 au 18 février. Vierge du 12 au 18 février. Ouais. Suis ton instinct. Nous avons la grande prêtresse. On en parlait tout à l'heure. Vierge du 12 au 18 février. Le poirier de vie. Adapté en genre. Il est délicat de te maintenir en équilibre. Il est délicat de se maintenir en équilibre lorsqu'on a la tête à l'envers. Sauf si tu es acrobate. Tu endosses beaucoup de rôles différents, tu gères un max. Mais pour garder le cap, il est parfois bon de tous les rassembler pour être simplement soi-même. Il est temps de rééquilibrer tout ça. Suis ton instinct. Pourquoi avoir peur de suivre ton intuition? Ton GPS intérieur fonctionne super bien. Même s'il y a tout un tas de paramètres qui te sont encore inconnus, la route se dessine à mesure que tu la parcours. Les montagnes de doute cachent parfois les panneaux de signalisation. Sois attentive à tous les petits signes qui se posent sur ton chemin comme des messages qui te sont adressés. Oui, on en parlait tout à l'heure, d'être attentif à son intuition, à ses ressentis, pour pouvoir faire des choix, pour pouvoir y voir plus clair. Pour vous, en cette semaine, les Vierges, il y a des conflits, il y a des désaccords, il y a des rivalités, il y a des tensions, il y a des défis. Voyez? Oui, vous devez trouver des solutions. Vous pouvez surmonter ces obstacles, vous voyez? Oui, peut-être en étant plus, alors je vais le dire, peut-être en étant plus, je ne sais pas, dans l'ouverture, c'est possible. Mais pour moi, si vous restez déterminé, vous avez la possibilité de surmonter. Vous avez la capacité, la possibilité de surmonter des obstacles et des défis. Voyez ? J'ai la carte de la mort ici. Je vais y revenir 2 secondes parce que c'est ce qui vous aide. Peu importe la situation, peu importe le domaine. Avec cette carte de la mort, il y a une transition pour vous. Voyez ? Vous devez faire un grand ménage. Vous devez vous libérer de ce qui devient inutile, de ce qui vous entrave. Vous devez agir avec détermination. Vous devez être capable d'opérer une transformation profonde. Ça vous permet de prendre un nouveau départ. On laisse quelque chose derrière soi. Voilà, pour pouvoir aller de l'avant. Voilà les Vierges, je vous souhaite une très belle semaine. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.